On va lire ce matin deux courts passages. Le premier dans l'évangile selon saint Matthieu et le second dans l'évangile selon saint Marc. Le premier donc dans Matthieu 18 et le second dans Marc 10. Vous pouvez les ouvrir simultanément, comme ça on va les lire l'un après l'autre. Donc j'ai dit Matthieu 18 et Marc 10. Alors je lis dans Matthieu 18, je lis à partir du verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Amen. On tourne ensemble dans Marc 10. On va lire ici les versets 13 à 15. Marc 10, versets 13 à 15. On lui amena des petits-enfants, donc à Jésus. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient, et Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Amen. Ok, donc c'est des passages que je pense on a déjà lus au moins une fois, d'accord ? Des passages qui parlent évidemment du rapport, ou en tout cas dans lesquels Jésus fait un comparatif entre le rapport que les enfants ont au royaume de Dieu et celui le rapport entre et celui que les adultes ont, excusez-moi, j'avais un peu perdu le fil de ma phrase, celui que les adultes ont avec le royaume de Dieu. Ok ? Et dans ces deux passages qui sont assez connus, sont souvent interprétés à tort. Ils ne sont pas toujours bien interprétés. Souvent, à travers de ces passages, on croit, on lit, ou on croit avoir lu ou avoir compris, ou on croit comprendre, l'un ou l'autre, on croit comprendre que Jésus nous demande d'avoir une foi d'enfant. Ok ? On a l'impression que Jésus nous demande d'avoir une foi d'enfant. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Il y a une petite subtilité ici qui crée cet amalgame-là. Et c'est ce qu'on va essayer ici de dénouer. Donc, il y a d'une part cette confusion, cet amalgame entre ce que Jésus nous demande vraiment dans ces deux passages, et en même temps, dans ces deux passages, il y a quelque chose d'un mystère. Un mystère, en fait, que je trouve est très difficile pour nous les croyants à toucher de la main. Mais ce mystère, en fait, c'est le mystère qui rend la foi efficace. Ok ? Vous êtes avec moi jusqu'ici ? Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire ? Très bien. Ok. Alors, je viens de dire ici, on l'a lu, ou en tout cas, c'est ce qu'on croit avoir lu. Je viens de dire que souvent, on lit ce texte en croyant que Jésus nous demande d'avoir la foi, une foi d'enfant. Et j'ai dit que c'était pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Jésus ne peut même pas nous demander d'avoir une foi d'enfant parce que on ne peut pas avoir une foi d'enfant. C'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce que la foi d'un enfant est caractérisée par quelque chose qu'aucun adulte n'a. Elle est caractérisée par l'innocence. Ok ? Mais aucun adulte n'est innocent. On a tous perdu notre innocence.
Pourquoi? Parce qu'en grandissant, en sortant de l'âge enfant ou de l'âge d'enfant, on a connu le péché, ce qui n'est pas le cas d'un enfant. Bien que les enfants, tous, nous, naissons pécheurs par nature, un enfant ne connaît pas le péché. Il est pécheur par nature, mais il ne connaît pas le péché. C'est en grandissant, en devenant de jeunes adultes, des adultes, ou souvent, parfois plutôt l'adolescence, qu'on commence à connaître le péché et qu'on commence à pécher, qu'on commence à manifester le péché. Du coup, à partir de là, on ne peut plus parler d'innocence. Parce que le contraire de l'innocence, j'ai trouvé un mot dans le dictionnaire qui était opposé à l'innocence et qui m'a fait vraiment réagir, c'est l'impudicité. Impudique. Alors attention, impudique pas dans le sens qu'on lui connaît maintenant, mais c'est dans le sens où finalement on n'est plus saint, S-A-I-N. Ça veut dire qu'on est tous corrompus par le péché parce qu'on l'a consommé, on l'a manifesté, on l'a appliqué. D'accord? Et donc Jésus ne peut pas nous demander d'avoir une foi d'enfant. Ok? Une autre caractéristique qui est liée à cette notion d'innocence qui caractérise l'enfant, une autre caractéristique de la foi d'enfant, c'est que les enfants sont crédules. Attention, c'est important ici de définir ce que ce mot veut dire. La crédulité, en fait, c'est une confiance excessive, mais pas que. Dans la crédulité, il y a une notion de naïveté. Et dès qu'on ajoute ce mot de naïveté, il y a une connotation péjorative ou plutôt négative. Parce que la naïveté, en fait, c'est être naïf, c'est être simple. C'est être un peu... Oui, c'est être simple. On dirait c'est être niais, pour dire les choses en bon français. Quand on est naïf, on est niais. On est simple. Et aucun adulte normal n'est naïf. À cause de la vie, à cause de l'expérience. Aucun adulte, dans quelque relation que ce soit, n'est naïf. Même quand on aime de tout notre cœur, on n'est pas naïf. Parce qu'on aime avec toute notre expérience. C'est pour ça que finalement, quand on est en couple et qu'on grandit ensemble, il y a toujours... Comme ça se frotte toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas naïf. Parce qu'on aime avec notre expérience et c'est en se frottant finalement comment je vais dire ça, qu'on grandit ensemble et que finalement on revient à cet amour jamais naïf finalement, mais qui se dépouille un peu plus justement des mauvaises expériences. Vous êtes avec moi? Et donc finalement, on ne peut pas assimiler la foi d'un adulte à la foi d'un enfant à cause du fait qu'aucun adulte normal n'est naïf. Un adulte peut faire confiance, oui. D'ailleurs, justement, dans cette notion de relation, quand on grandit et qu'on s'aime dans cette relation, finalement, on apprend à faire confiance et plus on est ensemble, plus on fait confiance. Mais on n'est pas naïf. Donc, un adulte peut faire confiance, un amour peut avoir une confiance excessive, oui. Là encore, pareil, quand on grandit dans une relation, on apprend à faire confiance et cette confiance, elle grandit jusqu'à pouvoir devenir une confiance excessive. Mais jamais naïve. Vous êtes avec moi ou pas? C'est clair ce que je suis en train de dire? Ok. Donc, on ne peut pas prétendre avoir une foi d'enfant. Une foi d'enfant. Et on comprendra mieux tout ça encore mieux, j'ai envie de dire, dans quelques instants. Revenons donc quelques instants vraiment à ces passages-là pour voir justement ce que Jésus nous y dit concrètement. Dans Matthieu 18, Jésus dit ceci. Il dit, on va pas maintenant s'intéresser au contexte parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. On va vraiment s'intéresser aux paroles de Jésus. D'accord? Il y a tout un contexte qui serait intéressant de relater, mais aujourd'hui, on va pas le faire. On va juste, comme je viens de dire, s'arrêter sur les paroles, les déclarations de Jésus. Donc Jésus, alors que ses disciples viennent en lui disant « Mais finalement, Seigneur, c'est qui le... » En fait, ils sont en train de jouer à la comparaison. Toujours. C'est qui le plus grand? Et puis dans le royaume des cieux, qui sera le plus grand, etc. Et Jésus les ramène tous à niveau. Il appelle un petit enfant. Donc il dit déjà, vous voyez, vous comparez entre vous, mais déjà comparez-vous à lui là.
Ok? Comparez-vous à lui. Il appelle un enfant, il le met au milieu d'eux, et il dit ceci, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc Jésus dit ici qu'il nous faut devenir comme les enfants. Mais il n'est pas en train de nous dire qu'il nous faut avoir la foi d'un enfant. Il dit qu'il faut devenir comme un petit enfant. Ok? Regardons rapidement dans Marc 10 et ensuite on va commenter et comparer ces deux textes. Ce qu'il dit ici, pareil, hein, on lui amène des enfants pour qu'il les touche, mais évidemment, lequel de nous, si on savait que Jésus était là, ne voudrait pas qu'il prie pour son enfant? Tous, on l'emmènerait pour qu'ils bénissent l'enfant, n'est-ce pas? Donc c'est ce que les gens faisaient. Ils savaient que Jésus était là, ils emmenaient leurs enfants pour qu'ils les bénissent. Et les disciples, toujours, hein, justement dans leur état d'esprit d'adulte, disaient « Non, mais les enfants, à la fête est partie, mais qu'est-ce qu'ils vont, ils embêtent le maître ?» Je dis « Non, au contraire, c'est vous qui m'embêtez, vous ne comprenez pas. Parce que vous devez être comme eux. » Et c'est ce qu'il dit. Verset 14, voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Vous comprenez? Il dit, ceux qui viennent à moi, ceux qui veulent venir à moi, c'est les petits-enfants. Il dit, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ok? Donc Jésus dit, ici, dans les deux textes, quasiment la même chose avec des mots différents. Ceux ici, il dit, ceux qui deviennent comme les petits-enfants, ou ceux qui leur ressemblent. D'accord? Ok? On est d'accord, ça veut dire exactement la même chose. Ensuite, il dit, verset 15, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Voilà. Donc clairement, Jésus ne nous demande pas d'avoir une foi d'enfant, je l'ai dit en long et en large, parce que ce n'est pas possible. Par contre, il nous dit de faire tous nos efforts pour ressembler aux enfants. Amen. On est d'accord que ce n'est pas la même chose. Tout le monde avec moi. Ressembler à un enfant, c'est pas être un enfant. Faire comme un enfant, c'est pas être un enfant. D'ailleurs, quand on fait un peu les gamins, on dit, tu te comportes comme un enfant. Mais lequel de nous qui se comporte comme un enfant, nous qui sommes là, est un enfant? Jamais. D'ailleurs, aucun de vous, si je vous dis, tu te comportes comme un gamin, ne le prendra en disant, ouais, mais j'ai 7 ans. Non. Vous avez votre âge, mais vous vous comportez comme un enfant. C'est exactement ce que Jésus dit. Jésus dit, il nous faut devenir comme les enfants. Il faut leur ressembler et il faut recevoir le royaume de Dieu comme eux. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui nous intéresse. Il faut recevoir le royaume de Dieu comme eux. Avant de parler de ça, regardons Jésus, il pose une condition pour arriver. Il pose ici, allez, peut-être pas une condition, mais le moyen finalement d'y arriver. Dans Matthieu 18, il dit, verset 3, il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, et regardez ce qu'il dit, c'est très grave. Il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous l'avez lu? Il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, en d'autres termes, si on reprend le texte de Marc, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme les petits-enfants, il le dit d'ailleurs ici aussi, vous n'entrerez pas dans le royaume. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne rentrera pas dans le royaume, mais quand même, il faut être sûr qu'on réunit toutes les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. C'est à ça que l'Église sert. Rappelez-vous dans Actes 1 et 2, qu'est-ce qu'il dit? Ils se réunissaient tous les jours dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, et dans la communion fraternelle. L'Église, c'est ça. C'est pour grandir finalement à la stature de Christ. Ok? Donc il faut être sûr quand on est dans l'Église qu'on réunit toutes les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Ok. Jésus donc dit qu'il nous faut nous convertir et ensuite recevoir le royaume des cieux comme un enfant. Première chose ici, Jésus parle de conversion.
Vous êtes d'accord avec moi que quand Jésus parle de se convertir, quand il parle de recevoir, quand il parle d'accepter le royaume comme les petits-enfants, Jésus nous demande à nous un effort. Ici, il dit c'est à vous de faire cet effort-là. Oui ou non? Oui ou non? Il dit, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez pas, ça veut dire que c'est à nous de faire l'effort déjà de nous convertir. En tout cas, c'est notre responsabilité de nous convertir et c'est de notre responsabilité de devenir, ou en tout cas de faire l'effort de devenir comme les enfants. On est d'accord? De la même manière, il dit, si vous ne recevez pas dans Marc, si vous ne recevez pas le royaume, donc tous ces verbes, toutes ces actions sont des actions qui nous concernent, nous, et qui concernent notre responsabilité vis-à-vis du royaume. Vous êtes avec moi? Donc ça veut dire que ni Jésus ni le Saint-Esprit, l'un et l'autre, puisque les deux sont égaux, aucun ne fera quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est pas Jésus qui nous convertit. Ah. C'est pas Jésus qui fait l'effort pour nous pour qu'on devienne comme des petits-enfants, pour accéder au royaume. C'est pas Jésus qui fait qu'on reçoit le royaume comme des petits-enfants. Ah. La conversion dont Jésus parle ici, je vais vous dire ce que c'est. Ce mot-là signifie rien d'autre que la volonté et l'effort personnel de chacun de se retourner littéralement pour donner dos à son ancienne vie, pour marcher conformément à la volonté, à la direction de Dieu. C'est ça la conversion. Et ici, il y a un amalgame qu'on fait. Et pourtant, quand on y regarde bien, je vais vous citer 2-3 textes dans l'instant qui vont vous faire comprendre ça. Il y a un amalgame. Pourquoi? Parce que on confond la nouvelle naissance et la conversion. Non. Jésus dit, si vous ne vous convertissez, est-ce qu'on peut naître de nouveau par nous-mêmes? Non. La nouvelle naissance, c'est l'action de qui? C'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action divine. D'accord? Donc, le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau, quitte à nous de nous convertir. Regardez, quand Jésus parle à Pierre dans Luc 22, Pierre est un disciple de Jésus. Oui ou non? Jésus est presque à la fin de son ministère, à la fin de son parcours sur terre, dans cet épisode-là. Et un coup, il parle à Pierre et il dit à Pierre, « Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu te seras converti, est-ce à dire que Pierre n'était déjà pas chrétien? Alors évidemment, à cause du fait qu'il n'y avait pas encore la venue du Saint-Esprit, on ne peut pas dire que Pierre était né de nouveau, mais quand même, Pierre était quand même déjà l'image du croyant. D'accord? Mais Jésus dit à Pierre, quand tu te seras converti. D'accord? Et on voit un Pierre totalement différent quand il se convertit que quand il n'est pas converti. On voit un Pierre finalement dont toute l'énergie, toute la pensée est fixée, focalisée sur les choses du royaume. Alors qu'avant, c'était un Pierre qui était très humain, très fixé sur lui, très impulsif, etc. Vous connaissez un peu Pierre. Mais on voit un Pierre différent à partir de la conversion et un Pierre différent avant sa conversion. Vous êtes avec moi? Et vous regarderez qu'il y a des gens qui ne se sont jamais convertis. Étaient-ils nés de nouveau? On ne peut pas le dire, parce que personne ne peut attester de la nouvelle naissance de l'un ou de l'autre. On doit la voir à ses fruits, d'accord? Mais ils étaient membres de l'Église. Regardez Ananias et Saphira. Des gens qui ne se sont jamais convertis. Regardez Judas, si on veut comparer Judas au même niveau que Pierre. Judas ne s'est jamais converti. Regardez Thomas. Quand ils étaient tous réunis et que le Seigneur est venu, ils croyaient, ils ont dit à Thomas, mais Thomas, le Seigneur est venu. Thomas a dit quoi? Non, moi si je ne vois pas. Vous comprenez? Il y a donc un effort à faire
pour entrer dans les choses de Dieu. Et c'est cet effort-là qu'on appelle la conversion. C'est vraiment tourner le dos à notre ancienne manière de penser. Tourner le dos, en tout cas, revoir nos priorités. Et les aligner à la manière de penser de Dieu, les aligner à la priorité et aux priorités de Dieu. Écoutez, il nous faut maintenant regarder un petit peu, finalement, ce qui caractérise cette foi d'enfant à laquelle le Seigneur nous appelle. Rappelez-vous que Jésus, dans les paraboles, a comparé le royaume de Dieu à quoi? À un cadeau de grande valeur, n'est-ce pas? Il a dit, le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui voilà, comme une perle rare, qui cherche sur son terrain et qui tout d'un coup découvre ou qui cherche sur un terrain, qui trouve une perle, qui la recache et qui va vendre, il donne tout ce qu'il a pour, vous comprenez? Il dit, il donne tout ce qu'il a pour acheter le terrain. Il donne tout ce qu'il a pour acheter le terrain. Et donc, clairement, Jésus assimile dans cette parabole le royaume des cieux à un cadeau qui est sans valeur. C'est d'ailleurs l'exemple que nous a donné également Marie, la sœur de Lazare et Marthe. Les trois étaient là. Jésus est venu quelques jours avant sa mort. Les trois étaient là. Les trois avaient au moins les mêmes ressources financières. Ils étaient frères et sœurs. Les trois, au moins. On sait que Marie, ce qu'elle a donné à Jésus, là, en versant le parfum sur elle, c'était sa part d'héritage. C'est ce que les commentateurs pensent. Mais ni Marthe, ni Lazare n'a donné à Jésus cette part d'héritage. Il n'y a que Marie qui l'a fait. Parce que Marie avait compris la valeur du royaume des cieux, la valeur de qui était Jésus. Elle avait compris que le royaume des cieux était au-delà, avait plus de valeur que n'importe quoi d'autre. Maintenant, prenons quelques instants avant d'aller plus loin pour réfléchir honnêtement, assis dans notre cœur. Jésus et le royaume des cieux ont plus de valeur que toute autre chose. Prenons quelques instants importants. Réfléchissez. Est-ce qu'en toute honnêteté, on peut dire qu'il n'y a rien dans notre vie qui a plus de valeur que Jésus, qui est le royaume des cieux? En toute honnêteté. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, parce qu'on est des hommes. Vous comprenez? C'est pour ça justement qu'on ne peut pas avoir cette foi d'enfant. C'est pour ça parce qu'on n'est pas naïf. Mais la foi, là, justement, elle n'est pas naïve. Elle est intelligente. Elle est liée à notre expérience. Mais c'est à cause de ça, justement, qu'on doit réaliser et se dire finalement, mais est-ce que c'est juste? Déjà, regarder et se rendre compte que finalement, il y a telle priorité, il y a telle chose dont j'ai envie, il y a telle chose, il y a telle valeur, il y a telle chose qui sont vraiment, pour moi, dans mon échelle de valeur, au-dessus du royaume des cieux. Et ensuite, se demander, est-ce que c'est juste? C'est ça. Ressembler aux enfants, c'est ça. Donc réfléchissons-y. Est-ce qu'il y a une chose à laquelle on aspire, par exemple, qui est au-delà de notre amour, ou qui requiert plus d'énergie que le royaume des cieux n'en requiert? Attention, ça ne veut jamais dire qu'on n'a pas le droit d'aimer des choses. Non. Ça ne veut jamais dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des passions. Non. Ça ne veut jamais dire qu'on n'a pas le droit de s'engager dans d'autres choses que l'Église. Non. Non. On vit dans une société, on peut avoir des passions, on peut avoir des engagements, etc., etc. Aucun problème. On peut mettre de l'énergie dans ces choses-là. Aucun problème. Mais on ne devrait jamais mettre plus d'énergie, plus de cœur dans ces choses-là que dans les choses du royaume. Les choses du royaume, c'est quoi? Je viens de dire, non? Acte 1, 2. Mais plus dans le chapitre 2.
La prière, l'adoration, la communion fraternelle. C'est ça les choses du royaume. D'accord? Vous voulez qu'on le lise vite fait? Acte 2. On peut prendre à partir du verset 41. Voilà les choses du royaume. Acte 2, verset 41. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole, donc ceux qui acceptèrent la parole de Dieu, ce jour furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ensuite, voilà les choses du royaume. Les 3000 personnes converties là, ou 3000 personnes plutôt nées de nouveau, parce qu'après, dans les 3000, toutes n'ont pas été converties. On vient de dire que Ananias et Saphira, par exemple, qui étaient certainement dans les 3000, ne sont pas convertis. Il devait y en avoir plusieurs, hein? D'accord? Il y en avait aussi qui ont eu une conversion, parce que la conversion, elle peut être plus longue en fonction d'une personne ou d'une autre. Regardez par exemple l'apôtre Paul, quand il s'est converti, quand il est né de nouveau, sa conversion était radicale. Du jour au lendemain, Paul a tourné le dos à son ancienne vie. Il a couru pour Jésus. On l'a pu arrêter. Oui ou non? Sa conversion était radicale. Bon, moi, ma conversion n'a pas été radicale. Hein? J'aimais Jésus. J'étais né de nouveau. Mais j'ai dû batailler pour amener toute mon âme à marcher derrière le Seigneur. Ça m'a pris du temps. Mais c'est un effort que je voulais faire. Pourquoi? Parce que je comprenais que le royaume des cieux était la chose la plus importante pour ma vie. C'est ce que Pierre a fait notamment. Pierre s'est battu pour devenir l'apôtre Pierre. Donc acte 2, 42, je suis au verset 42. Donc les 3000 personnes qui se sont converties, qu'est-ce qu'elles font? Ici, elles sont en train de faire exactement ce qui concerne le royaume des cieux. Ce que Dieu lui-même nous dit. Il dit quoi? Elles persévéraient dans l'enseignement des apôtres. D'accord? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Voilà les choses du royaume. Il y a d'autres choses, évidemment. Il y a la compassion, il y a le fait de se souvenir des veuves et des orphelins. Il y a énormément de choses, d'accord? Mais si ces 4 piliers-là sont dans notre cœur, naturellement, on fait les autres choses. Si on persévère dans la prière, et là, il faut que chacun regarde son temps et voit combien de temps il passe dans la prière. On a toujours des excuses pour ne pas prier. Hein? Moi comme vous. Hein? Tous. Oh, j'étais trop fatigué. Oh, j'ai pas eu le temps. Oh, je ferai ce soir. Oh, tu vois, j'ai pas le cadre. Oh. Tout ça, ça n'a aucun sens. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, on se donne les moyens de l'avoir. C'est ça. C'est ça. Accepter, recevoir le royaume des cieux comme un enfant. Et on va le voir dans 2 minutes. C'est ça. Et quand on est converti, quand le processus de la conversion nous conduit à persévérer dans la prière, quand on ne fait pas l'effort et qu'on ne met pas le temps de côté pour Dieu dans la prière, c'est que dans notre conversion, là, il y a un problème. Je ne parle pas de nouvelle naissance, je parle de conversion. Je parle de l'effort qu'on fait justement pour entrer dans cette vie nouvelle. Il dit quoi ensuite? J'ai parlé de la prière. La fraction du pain. Ok, donc la fraction du pain, en fait, si vous voulez, c'est toute la notion de la proclamation de qui est Jésus. Parce que c'est ça. Quand on fait la Sainte Seine, Jésus dit, faites ceci tous les jours en mémoire de moi, en proclamant que je suis Jésus et que je reviendrai. Donc il y a cette notion finalement d'évangélisation, il y a cette notion de témoignage. Si ça ne nous préoccupe pas, là aussi, écoutez, moi je serais vraiment mal à l'aise et déçu si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Ah mais tiens, je connais Hugues. Ah ouais, tu le connais, oui. Ah oui, mais il ne parle que de foot. » Ah, je serais déçu. Hein. Si quelqu'un vous dit ça de moi, ah, je serais déçu. Hein, parce qu'il y a un problème. Si on m'identifie à quelqu'un qui ne parle que de foot, mais c'est que j'ai un problème. J'aime autant qu'on m'identifie à quelqu'un qui nous saoule avec son Jésus. J'aime autant ça. Ça me définit. Mais posons-nous la question. Attendez, je ne suis pas en train de dire allez casser la tête aux gens avec Jésus. Hein. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Mais quand même,
On trouve toutes les occasions pour parler de choses qui nous passionnent avec l'un et l'autre. Mais si Jésus nous passionne, on trouve aussi l'occasion de parler de lui avec les uns et les autres. On la cherche même l'occasion. Tout ça, c'est le résultat de la conversion, parce qu'un enfant, quand il aime quelque chose, il en parle. Papa, les enfants, vous savez, des fois, on est obligé de ne pas leur dire les choses qu'on va faire. Parce que dès que tu leur dis, ils vont te casser la tête avec ça pendant 2 semaines avant que ça arrive. Papa, c'est quand? Regardez Noël. Papa, c'est quand Noël? Papa, c'est quand Noël? C'est quand Noël? 2 dodo, 3 dodo. C'est ça. Parce qu'ils sont habités par la chose. La conversion, c'est ça. Si on n'est pas habité par Jésus, on ne parlera pas de lui comme il le faudrait. Mais il y a autre chose qui nous passionne dont on parle. Il dit qu'ensuite, persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est où le lieu par excellence d'être en communion avec les frères et sœurs? C'est où? C'est l'église. Peut-être pas le bâtiment. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est le bâtiment. C'est l'église. Être ensemble. Être ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleurs amis. Non. J'ai énormément d'amis dans la foi qui ne sont pas des meilleurs amis. Mais des fois, même aujourd'hui, là où on est un peu, comment je vais dire ça, isolé de nos amis avec qui on a grandi dans la foi, des fois on les cherche, on a besoin d'eux. Pourquoi? Juste pour prier. On cherche pour prier. D'ailleurs, quand on va en Côte d'Ivoire, là, dès que nos amis viennent nous dire, hey, les gars, on va prier un peu. Prions un peu. Prions, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Ah non, ouais, ça fait longtemps, allez, venez en boire un verre. Allez, hop. Mon gueuleton là, hop. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Non. Si on est né de nouveau, on a besoin de ça. C'est des moments dont on a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content d'aller manger avec eux et tout ça, oui. Mais on veut d'abord prier, frère, on a besoin, ça fait longtemps qu'on a ces moments dont je vous parlais tout à l'heure, là, ces moments où on était tous entre genoux. Je me rappellerai toujours comment ça nous a impacté. On a besoin de ça. Mais si tu n'as pas vécu ça, si tu ne cherches pas ça, comment tu vas avoir de bons souvenirs de ta foi? Parce que finalement, qu'est-ce qui nous conduit, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous guide quand on est adulte? C'est les souvenirs, les bons souvenirs. C'est les bons souvenirs. Les mauvais souvenirs nous mettent dans des mauvaises états. Mais dès qu'on pense à un bon souvenir, on est joyeux. Il y a un sentiment, oui ou non? Un sentiment de paix. Mais il faut les construire, ces souvenirs-là. Ou bien, ça, Jésus ne va pas le faire, hein? Ni moi. Je ne peux pas faire ça. Moi, notre pasteur, il ne disait pas les jeunes là, allez maintenant, allez prier entre vous. Non, on en avait envie. On en avait envie, on se cherchait. Et les gars, on fait quoi samedi? Ceux qui ne venaient pas, ils ne venaient pas. Ceux qui ne venaient pas, ils ne venaient pas. Mais ceux qui ne venaient pas, chaque fois, ils voyaient comment le groupe vivait, comment est-ce qu'on grandissait dans notre foi et tout. Après, ils venaient aussi, ils couraient pour venir. Pourquoi? Parce que c'est au centre de notre vie. C'est ça. Se convertir là. C'est ça. Tourner le dos à nos anciennes passions. Ou alors les remettre à leur place. Vous croyez que parce que, bon, oui, ça c'est vrai. Quand je me suis converti, c'est vrai que moi, dans mon processus de conversion, j'ai tourné le dos, je ne faisais plus rien. Mais après, quand j'ai grandi, quand je suis arrivé à un niveau de conversion, raisonnable, j'ai repris mes passions. Quand je dis mes passions, les choses que j'aime, hein, attention, vous comprenez pas passion dans le mauvais sens, hein. C'est vrai, pendant tout un temps, je ne jouais pas au foot, je ne voyais plus mes amis parce que j'avais besoin de ça. Mais après, j'y suis retourné. J'avais du plaisir encore à aller voir un ami, mais j'étais différent, j'étais changé. Le même ami, quand il me voyait, qui me disait, viens, on fait une chose qu'on faisait avant, que je disais non, il comprenait. D'ailleurs, je ne vais jamais oublier un ami qui avait un bar, chez nous, ça s'appelle un maquis, des endroits où on boit en plein air comme ça, très sympa. Il en avait un, je vais là-bas avec un autre. J'étais converti, j'étais en tout cas dans le processus de conversion. J'étais déjà bien. Ok? Je vais voir cet ami-là, c'est un ami d'enfance. Hein. Je vais dans son bar, forcément, on va boire un verre. On commence à discuter et puis il commence à me parler. Parce qu'on trouve toujours une occasion de parler de Jésus, oui ou non? Même dans le bar, on parle de Jésus. Donc il commence à me parler, ouais, mais puis toi, ta foi et tout. Donc je lui explique, tu vois, gentiment, sans le truc, on discute et tout. Et puis il me dit, écoute, ouais, il faudrait qu'on en parle, hein. Il faudrait qu'on en parle. Écoute, un soir, je passe te chercher, on va faire un tour en boîte et tu me parles de Jésus. J'ai dit, oh, t'es sérieux là? Tu veux que j'aille avec toi en boîte pour te parler de Jésus? Et ça va dans ta tête ou quoi? Si tu veux qu'on aille boire un verre, ok. Mais si tu veux que je te parle de Jésus, tu viens chez moi,
ou je viens chez toi et puis on parle de Jésus. C'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, mais toi, tu es trop pour qui, toi? Toi, tu es tout nouveau converti, là. Moi, je connais tel pasteur et tel pasteur, des grands pasteurs, en guillemets. Hein, ils vont en boîte avec nous. Et puis nous parlent. Je dis, mais ça, c'est lui. C'est ça le processus de conversion. Parce que si je vais avec lui en boîte pour parler de Jésus et tout, c'est dire quoi? C'est dire que la boîte, elle me manque trop. J'ai trop besoin de ça. Et qu'est-ce que je sème dans son esprit? C'est dire que la boîte est là encore et puis mon Jésus, il est encore là. Et quelqu'un comme ça, vous croyez qu'il a envie de suivre Jésus? Il dit, mais tu as besoin de la même chose que moi pour te faire du bien. Qu'est-ce que tu veux m'apporter en plus, mon ami? C'est ça la conversion. La communion fraternelle. Et bien sûr, l'enseignement des apôtres. L'enseignement. Et regardez ici que, même si ce n'est pas dit clairement, les disciples, ils allaient où les apôtres étaient pour recevoir l'enseignement. Et ils connaissaient les apôtres qui les enseignaient. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on se trouve des apôtres et des prophètes partout sur Internet. Des gens, on ne connaît pas leur vie, on boit leurs paroles, et après on s'étonne qu'on a des problèmes parce qu'on s'est connecté à des gens qui ont des esprits. C'est vrai, c'est faux, c'est vous qui décidez. Je vous dis ce qui est, c'est la vérité. Ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité biblique. Vous la prenez comme vous voulez. Mais c'est ça. Persévérer dans la communion des apôtres, c'est ça. Dans l'enseignement des apôtres. Donc voilà les piliers de ce qu'est l'Église. Donc si ces 4 choses-là ne sont pas les choses les plus importantes dans notre vie, si même le travail est au-dessus d'une de ces choses-là, il y a un problème. Non, je vous le dis. Il y a un déséquilibre. Si notre famille passe avant notre relation avec Dieu, il y a un problème. Si j'aime ma femme et mes enfants plus que Jésus, il y a un vrai problème. Je ne veux même pas les aimer plus. S'ils veulent, ils m'en veulent, il n'y a pas de problème, mais c'est mon choix. Et j'ose espérer qu'eux ne m'aiment pas plus qu'ils aiment Jésus. Il y a un problème. Mais ça se nourrit. Ça se nourrit. Bon, imaginez maintenant, je suis en train de prier. Je prie, je suis dans un temps où vraiment le Seigneur est en train de me parler, je suis dans une dimension, et puis ma femme vient, elle rentre. Hey, mon bé, et puis je sors de là. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle pense? Mais je suis plus importante que Jésus dans sa vie. Si moi-même je lui réponds, je dis quoi à Jésus? Bon, attends, j'arrive. Ah! Mais c'est ça. Mais c'est ça. De la même manière, si je suis en train de faire un truc avec ma femme et que quelqu'un m'appelle et puis dit attends-moi ici, je vais vite faire rapidement. Je suis en train de lui dire quoi? Que la personne là, elle passe avant elle. Comment est-ce qu'elle me le rend? Mais c'est ça. Les priorités, c'est ça. C'est ça. Une relation, c'est comme ça qu'elle se construit. Et ça, c'est quelque chose que les enfants font naturellement. C'est ça être comme un enfant. C'est ça se convertir. Regardez, on a dit que finalement, on a dit que recevoir le royaume des cieux comme la chose la plus importante, et c'est ce qu'on dit, hein, je viens de dire ce qui est important, ce qui caractérise le royaume des cieux, doit être la chose qui caractérise le chrétien qui est dans cette dynamique de conversion. Mais regardez les petits enfants, regardez un enfant, donnez un cadeau à un enfant. Déjà, si c'est quelque chose qu'il voulait, quelque chose qui est important, il est comme ça. Oui ou non? Il est excité, il est fin fou l'enfant. Il tient plus. Oui ou non? Nous on est blasé. Non, on est blasé. De toute façon, Jésus nous demande des choses, il fait pas, on est blasé. Et on croit que c'est comme ça qu'on va toucher son cœur. Nos enfants nous défient. Nos enfants ils nous demandent des trucs en se disant il va me le donner. Des fois, tu n'as même pas envie de le donner, mais il a tellement la foi que tu veux lui donner. Nos enfants nous défient. Nos enfants nous défient. Et même si on ne connaît pas ça, on était enfant.
On sait ce que c'est. C'est ça. C'est ça. Un enfant, tu lui donnes un cadeau. Si ça lui fait plaisir ou pas, tu le sais direct. Il est honnête. Avoir une foi qui ressemble à celle d'un enfant, c'est ça. Être honnête dans notre relation. Est-ce que Dieu on l'aime ou pas? Il faut être clair là. Si on l'aime et que c'est vraiment quelque chose qui nous est précieux, comme le cadeau que l'enfant il voit, il est comme ça, eh ben c'est la vérité. On vit comme ça, ouais, ça se voit. Il faut se poser la question, où j'en suis? Est-ce que c'est honnête? Comment est-ce qu'il me touche? C'est ça. Les enfants, moi je me rappellerai toujours, quand j'étais gamin, je devais avoir autour de 8-9 ans, je ne sais plus exactement. J'ai un tonton qui habite dans le sud, enfin c'est un tonton, c'est pas quelqu'un de ma famille, mais c'est un vieil ami de mes parents qui est pasteur et qui habite dans le sud, dans la région de Montpellier là-bas, qui m'initiait à l'histoire. Il me faisait découvrir les sites, les anciens sites et tout. On était voir la statue de Vercingétorix et tout. Et il m'initiait à l'histoire en me faisant lire Astérix Obélix en même temps. Et donc, je lisais des trucs, ces héros, ces Gaulois forts et tout, et il me montrait des sites. Et il y avait un truc qui se passait en moi. J'étais tellement excité, ça me plaisait tellement. Il m'a donné la collection d'Astérix Obélix à l'époque. Je dormais avec. Vous comprenez? Je dormais avec. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tellement j'étais fan, fou, comme un enfant qui a quelque chose de précieux, j'avais la pile d'Astérix à côté de moi, dans mon lit. Je lisais, et un jour, en lisant, je me suis endormi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La petite lampe, là, que j'allumais en cachette pour lire, et puis je n'avais pas le droit, elle est tombée, et la chambre a pris feu. Oui. La chambre de la maison des amis de mes parents, là. Je me rappelle, elle a pris feu, hein, c'était du bois. Ça, pouf, comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais un enfant. Parce que j'étais passionné. Parce que le truc, c'était ma vie. Tout se résumait à ça, à l'histoire, aux vieilles pierres. J'étais content de marcher sur des routes où il y avait, vous savez, comment est-ce qu'on dit ça, là? Aidez-moi. J'étais content. Et puis j'imaginais les Romains. J'étais, waouh, c'était un truc de fou pour moi. Mais si on n'a pas cette passion pour Jésus, il y a un problème. Est-ce que toi, tu vas dormir avec Jésus, tu le laisses à côté de toi? Ou bien tu le laisses dans ton salon, tu dis, Seigneur, demain on se voit. À quelle heure? Oh, je verrai. Laisse-moi prendre mon café et tout, et puis on verra après. Non, mais concrètement, quand tu te couches, est-ce que tu as une pensée pour Jésus? Seigneur, merci d'être avec moi. Est-ce que tu as cette pensée-là? Quand on est marié, là, et qu'on se réveille, là, la première chose, c'est qu'on regarde à côté, ou bien alors on touche si on n'a pas ouvert les yeux. Et quand on voit que la personne n'est pas là, on dit, mais elle est où? Oui ou non? Quand on s'aime. Toi, tu dors sans Jésus. Tu te réveilles, bon, je vais le retrouver plus tard. Tu ne sais pas s'il est parti, hein? Mais un enfant, c'est ça. Prends le cadeau d'un enfant qu'il a reçu à Noël, la veille. Tu vas voir. Le caca nerveux qu'il va te faire, là. Tu vas voir. Oui ou non? C'est ça. Donc, c'est ça. Cette foi-là, c'est honnête. On l'aime et c'est passionnel. Vous êtes avec moi? C'est une excitation. Quelque chose qui nous maintient, une chose à laquelle on réfléchit toujours, on y pense toujours. Les addicts, là, vous pensez quoi? Ils pensent toujours aux choses qui les attirent. Un addict au jeu, il ne pense qu'à aller jouer. C'est ça. Il faut qu'on soit addict. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. Faites du royaume des cieux votre préoccupation première. On peut ici remettre faites du royaume des cieux une addiction, mais dans le bon sens. C'est ça. Une autre chose, peut-être avec laquelle je vais finir ici, qui concerne justement cet état de conversion, cette nature de personne convertie, c'est que quand un enfant, toujours en lien avec cette notion d'enfant qui reçoit un cadeau, quand un enfant reçoit un cadeau, il est pressé de l'utiliser, hein, on est d'accord? Il veut le faire. Et puis quand il ne sait pas utiliser, il fait quoi? Papa, maman, ça marche pas, on fait comment? Ok? Il est pressé, mais quand tu lui enseignes comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Pourquoi? Parce qu'il veut s'en servir. Oui ou non? Un enfant est enseignable, et jamais un enfant, sauf s'il est mal élevé, tu vas commencer à lui expliquer, il va dire non mais c'est bon, je sais, de toute façon toi tu sais rien, il prend le jouet, il s'en va, oui ou non? Il ne remet pas en question la personne qui l'enseigne, ni ce que la personne qui l'enseigne lui enseigne. Ça, c'est les résultats de la non-conversion. Il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises, je ne dis pas qu'ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils ne sont ni enseignables,
Ils ne sont pas enseignants, pardon, pourquoi? Parce que non seulement ils remettent toujours en question ce qu'on leur enseigne, c'est jamais vrai. Ah, il y a peut-être quelque chose qui est faux. Ah, mais est-ce que c'est vrai? J'ai pas dit de ne pas chercher à comprendre. J'ai dit de remettre en question. C'est ce qu'on fait, on se ferme. Ou alors, ils remettent en question qui? La personne qui les enseigne. Peu importe les raisons, hein. Oh, parce que j'ai dit un truc qui t'a pas plu. De toute façon, le pasteur, c'est un con. Excusez-moi de dire ce mot-là, mais c'est ce qu'on dit. C'est pas un joli mot, mais beaucoup le disent. Et puis, de toute façon, c'est même pas un pasteur, hein, lui. Oh. Oui, alors, humainement, ça peut me faire mal. Mais moi, je sais qui je suis au final. Parce que personne ne m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Vous comprenez? Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas converti. Et la suite, elle est où? On n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. En fait, c'est pas des menaces. Hein. Le truc, c'est juste la vérité devant laquelle il faut se mettre et se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Un enfant, c'est ça. Il n'y a qu'un enfant qui est mal élevé, malheureusement, comme beaucoup de nos enfants aujourd'hui, qui veulent tout nous apprendre, qui ne savent rien, mais qui veulent tout nous apprendre. Tu mets l'enfant dans la piscine, il ne sait pas nager, fais comme ça. Non, mais en fait, papa, attends, il faut que je fasse comme ça. Bon, ben fais. Mais en fait, les chrétiens aujourd'hui, c'est comme ça. Ils viennent à peine de connaître le Seigneur, ils viennent déjà avec leur Bible. Non, mais en fait, la Bible ne dit pas ça. Non, mais en fait, tu ne dis pas ça. Ils remettent tout en question. Mais comment vous voulez progresser quand c'est comme ça? C'est pas possible. Comment tu peux être converti? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez? J'ai encore 5 minutes. Laissez-moi vous parler rapidement. Vraiment 5 minutes. Vite fait, comme ça. Donne-moi 2 exemples d'enfants qui nous parlent, qui nous enseignent dans la Bible. Des enfants qui n'étaient même pas nés de nouveau, hein, puisqu'il n'y avait pas la nouvelle naissance, mais qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Samuel, c'est le bon exemple. Regardez Samuel. La Bible dit de Samuel, de l'époque de Samuel, quand il est chez Élie, qu'il y avait en ce moment-là très peu de révélations. Dieu ne parlait plus. Dieu parlait plus. Donc on n'entendait plus, on ne connaissait plus la voix de Dieu. Samuel est né dans l'église, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Pourtant, c'était un prophète avec lequel il devait marcher, avec la voix de Dieu. Il dort, il entend qu'on l'appelle, il se réveille, il va vers Élie. On m'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Élie lui dit, et la Bible dit que Élie a compris. Élie lui a pas dit, c'est Dieu qui t'appelle. Hein? Il n'a pas dit. La Bible dit, Élie a compris et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si tu entends encore qu'on t'appelle, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et Samuel est parti, la voix est partie, et a appelé, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel n'a pas dit, le grand Élie, là, il regarde, un gars, il est tout gras, ses enfants font n'importe quoi, qu'est-ce qu'il peut me dire? Non, mais ça... Non! Il n'a pas dit, mais lui, il se prend pour qui? Dieu ne parle plus, et puis, mais il parle... Non! Il n'est pas reparti en disant, ah ouais, mais qui m'appelle alors? Est-ce que ça... Non! Non! C'est ça la foi, avoir la foi comme un enfant. Ça marche pas, alléluia! Mais j'ai la foi! Relisez l'histoire de Samuel, c'est extraordinaire. Et c'était un gamin. C'était un gamin. Mais qui a grandi avec ça. Regardez Samuel. Et Samuel a fait très peu d'erreurs, voire pas d'erreurs dans son parcours. Regardez. Un autre exemple. On peut prendre Isaac, mais celui qui m'a intéressé ici, il y en a d'autres, on aurait pu prendre David, etc. Mais le dernier qui m'a intéressé ici, c'est Daniel et ses compagnons. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. On les prend, c'est des gamins. On les déporte dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils arrivent dans le palais du roi le plus puissant qui est réputé être un roi méchant. C'est des gamins. Mais ils ont tellement la foi en Dieu. Le roi dit, donnez à manger à tous ces enfants-là pour qu'ils grandissent, donnez-leur ce que je mange. La Bible dit que Daniel résolut un gamin. La Bible dit, il résolut en son cœur de ne pas se laisser souiller par les mets du roi. Nous, on est adultes, hein.
On a 10 ans de conversion, 20 ans, d'ailleurs on s'en tape tout le temps. Mais moi ça fait 20 ans que je suis dans l'église, 30 ans que je suis dans l'église, etc., etc. À la moindre petite occasion, on se compromet et nous on dit qu'on est chrétien. C'est ça. La conversion, c'est ça quand tu es converti. Quand tu es converti, tu ne te compromets pas. Quand tu es converti, que même ton patron te dit fais un truc que tu sais que c'est contraire à ce que Dieu dit de faire, tu dis je ne fais pas et fais ce que tu veux. Je ne fais pas. Combien de chrétiens, bon, je ne veux pas prendre quelqu'un ici, mais combien de chrétiens, nous là, il y en a ici qui travaillent le dimanche là. Combien oserait dire à son patron, moi je ne travaille pas le dimanche. Moi, je ne travaille pas le dimanche. On n'a pas la foi. Non, mais tu te rends compte, mais je ne peux pas. Ok. Donc ne travaille pas le dimanche, tu rates un dimanche sur 2. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu vas l'expliquer à Dieu que tu ne peux pas, et puis Dieu lui comprend. Et tu dis que tu es converti. La foi, c'est ça. Regardez Daniel, Shadrach, regardez-les. Il dit, on ne mange pas. Le gars qui était responsable de ça, il est venu, il dit, mais vous êtes fous, il faut que vous mangez, parce que le roi, il va me faire du mal à moi. Il dit, écoute, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, ça retombe sur moi. Mais donne-moi 10 jours. Regarde si pendant 10 jours, on est différent de ceux qui mangent à la table du roi. Si après 10 jours, il y a un problème, on mange. S'il n'y a pas de problème, laisse-nous. 10 jours, ils ont confronté Dieu, ils disent, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils avaient meilleure mine que ceux qui mangeaient à la table du roi. Le gars est venu, il dit, mais continuez. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. C'est cette foi-là qui fait que quand on dort en paix. Le problème, c'est que quand on prend des décisions qui ne sont pas des décisions de foi, qui sont des décisions de compromis, on se convainc que c'est bien, et finalement, après, on dort, mais pas en paix, mais on dort parce qu'on s'est convaincu. Mais il n'y a pas la paix, parce qu'on remet toujours en question la décision. À un moment ou à un autre, la décision, on la remet en question. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va venir toujours gentiment nous rappeler, mais tu es sûr? Il ne va pas nous harceler avec ça, mais tu es sûr? Tu es sûr? C'est ça, les amis. Avoir la foi comme un enfant, c'est ça. Comprendre que le royaume des cieux, c'est la chose la plus importante et le dire aux gens. Écoute, fais ce que tu veux. C'est ce que David a dit. Il dit, mais retire-moi tout, prends tout, la royauté, tout. Mais ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Nous, on dit non, bon, c'est pas grave, je vais enlever une réunion, je vais enlever un peu de temps de prière, je vais enlever un peu de compassion ici, enlever ci, un peu de ça, et puis le reste, je donne à Dieu, et puis le Seigneur comprendra. Et on dit qu'on adore Dieu. Vous-même, dans votre compréhension du mot adorer, est-ce que c'est vrai? Moi, j'aime beaucoup les bonbons. Beaucoup. Je dois faire beaucoup d'efforts sur moi quand je vois un paquet de bonbons pour ne pas prendre. C'est un effort parce que j'aime ça. Donc je dois me discipliner. Quand on aime quelque chose, on est attiré par la chose. On adore Dieu, on ne dort pas avec lui, on prend des décisions qui sont contre lui. Pas contre moi, contre lui, on a dit Acte 42, 41, 42. On prend des décisions qui sont contre la communion fraternelle, contre la persévérance dans l'enseignement des apôtres, etc. Et puis après, on va s'arranger avec lui. Seigneur, tu vois, tu comprends. Dieu, il doit... En fait, ce que je ne comprends pas chez nous, les chrétiens, c'est que Dieu doit toujours comprendre. Dieu, il faut qu'il comprenne. En fait, on va lui expliquer. À Dieu, on peut expliquer. Dieu, non, mais on s'arrange. Avec Dieu, Dieu, il est bon. Il est bon. Il va comprendre. Mais ça le blesse. Parce qu'il nous aime. Et il attend en retour qu'on l'adore. Et il le mérite. On le dit toujours, tu le mérites. Mais c'est des paroles. C'est des paroles. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? Bon, écoutez. Maintenant, je peux vous poser la question, qui est converti? Maintenant, qui veut s'engager sur le chemin de la conversion? Parce que c'est ça. Mais ça, là, je ne peux même pas vous demander de prendre un engagement par rapport à moi. C'est un engagement. Jésus ne dit pas à ses disciples, convertissez-vous. Il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas avoir ça. Maintenant, si vous voulez vous convertir, faites-le. Ou pas. Par contre, je peux prier pour que vous se convertissiez, parce que Jésus a prié pour Pierre, afin qu'il soit converti. Mais c'est chacun sa décision. Et un chrétien né de nouveau, qui est converti, ça c'est une bombe. Mais un chrétien né de nouveau qui n'est pas converti, il ne sert à rien dans le royaume de Dieu. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien.
c'est de la frustration. Tu es frustré, le pasteur est frustré, l'église est frustrée, tout le monde est frustré. Le Saint-Esprit est frustré parce qu'il ne peut pas t'utiliser. Les amis, voilà. Devenir comme des enfants. Regardez vraiment comment est-ce qu'on considère le royaume des cieux. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Quand c'est comme ça, là, il faut revenir à nos premiers amours, au début de notre conversion. Il faut aller puiser dans les souvenirs, c'est ça qui nous encourage. Puiser dans les souvenirs, peut-être réécouter des cantiques qu'on écoutait à l'époque qui nous faisaient du bien, essayer de se remémorer les moments... Allez repuiser la force dedans pour rebondir, pour reprendre le chemin de la conversion. C'est ça. Sinon, on se laisse vivre, les amis. Et j'ai peur qu'on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais prier avec vous. Ok?